Mes chers amis, bonjour. Vous le savez, nous sommes la veille de Shavuot et malheureusement, je n'aurai pas le plaisir d'être avec vous pour ce Shavuot. Je voulais partager un tout petit enseignement avec vous. La Torah nous raconte que lorsque les Juifs vont pour recevoir la Torah dans le désert, elle cite trois détails qui n'en sont pas évidemment. Le premier, c'est qu'ils avaient quitté Rephidim pour arriver à Sinaï. Et Rephidim, c'était l'endroit où ils avaient fauté. Et donc, ils s'étaient affaiblis. Alors la Torah dit, ils ont quitté cette faiblesse et ils se sont renforcés. La Torah continue en disant, ils ont campé dans le désert. Le désert, c'est le symbole de l'humilité, mais également de l'honnêteté intellectuelle, à savoir d'être comme un désert pour comprendre l'autre, et a fortiori pour comprendre la Torah. On a le temps dans la vie de donner son avis ou de décider d'être d'accord ou pas, mais il faut d'abord écouter pour comprendre. Et enfin, la Torah dit, et Israël campa, elle emploie le singulier, pour nous dire que le peuple juif était uni à la perfection. De cela, la Torah, nos maîtres vont apprendre trois petites leçons que je voulais partager avec vous. La première, c'est que, comme tous les grands défis de la vie, la Torah nécessite de la force. Mais la force, mes chers amis, c'est une décision. Les Juifs ont décidé d'être forts. Combien de tentations va falloir éviter pour respecter la Torah? Alors je décide d'être fort et j'en suis capable. Tous les défis de la vie, toutes les entreprises dans lesquelles je me lance, vont nécessiter que je sois fort. Fort, ce n'est pas un privilège. La force, c'est une décision que l'on prend. Il faut décider d'être fort pour rentrer dans le système de la Torah. Enfin, quand on parle de désert, c'est parce que quand on se consacre à quelque chose dans la vie, il faut être capable de s'y concentrer complètement et de faire abstraction du reste. Quand on prie, on ne fait que prier. Quand on fait une mitzvah, on se consacre à cette mitzvah. Et elles sont nombreuses, et vous le savez. Et enfin, la troisième, c'est que le juif ne peut pas être seul. On ne peut pas être juif seul, de son côté. On a besoin de notre communauté. On a besoin des autres. On a besoin d'être en groupe. On a besoin du peuple d'Israël. Et ces trois conditions, elles font du juif un petit peu cet être hors du commun, parce qu'il prend ces trois décisions, et alors il s'intègre non seulement dans la communauté, mais dans l'esprit de la Torah, et surtout dans la volonté et dans la détermination que la Torah attend de chacun d'entre nous. Voilà, que Dieu fasse que l'on reçoive la Torah convenablement, qu'on l'intègre, qu'on la comprenne, qu'elle nous fasse vivre, qu'elle nous remplisse de joie, qu'elle nous unisse. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Shavuot et je vous dis, si Dieu veut, à très bientôt.